Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle David Barbion, je suis thérapeute et coach spécialisé en thérapie brève depuis plus de 15 ans maintenant. Ma mission est de vous accompagner afin de trouver des solutions à toutes vos problématiques où seule la volonté ne suffit pas. Je partage avec vous mes outils, mon expérience, ma vision pour vous permettre d'avancer, de vous dépasser et de gagner du temps. Allez, c'est parti pour l'écoute de ce nouveau podcast. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, comment se libérer d'un trouble alimentaire ? Comment arrêter de manger ses émotions ? Comment perdre tous les kilos que l'on a en trop sans faire de régime, sans privation, sans contrainte ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez un problème de poids qui est lié à du grignotage. Peut-être que vous grignotez très souvent et que vous avez du mal à reprendre le contrôle par rapport à ça, à vous arrêter. Ou peut-être que vous avez un trouble alimentaire du type crise de boulimie ou de l'anorexie, ou peut-être quelque chose qui lie les deux. Un coup, c'est des crises de boulimie, un coup, c'est de l'anorexie, ou peut-être que vous faites de l'hyperphagie, c'est-à-dire que vous avez tendance à manger tout le temps, en permanence, sans pouvoir vous arrêter. Ou alors, peut-être que vous avez vécu un événement émotionnel, quelque chose où il y a eu un avant et un après. Avant, vous n'aviez pas de problème de poids, et après cet événement émotionnel, vous avez commencé à prendre du poids. Ou peut-être que vous avez le sentiment d'avoir un blocage à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que malgré tout ce que vous essayez pour mincir, eh bien ça ne fonctionne pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloquait et qui vous empêchait d'atteindre la silhouette que vous souhaitez. Alors pour tous ces cas-là, et peut-être d'autres parce que la liste n'est pas forcément objective, eh bien je vous propose de rester avec moi parce que je vais vous parler d'une méthode complètement révolutionnaire qui va vous permettre de sortir de votre problème de poids en faisant complètement différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et grâce à cette méthode, eh bien, j'ai des patients qui perdent 10, 15, 20, 30, 40 kilos ou plus parce que justement, il suffit de débloquer quelque chose à l'intérieur de l'esprit pour qu'à un moment donné, ça soit la fonte des neiges. Vous savez, c'était Einstein, je crois, qui disait que c'est de la folie de penser qu'on peut obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Pour que enfin tous ces kilos partent une fois pour toutes et ne reviennent plus s'installer. Parce que vous l'avez remarqué par votre expérience, on peut perdre des kilos, mais le truc, c'est pas tellement de les perdre qui est problématique. Enfin si, c'est problématique, c'est compliqué, c'est douloureux, mais c'est surtout qu'après, ils reviennent. Donc le problème, il n'est pas réglé. Donc il faut vraiment trouver quelque chose qui vous permette enfin de vous sortir ce caillou de la chaussure et de régler le problème une fois pour toutes. Alors je vais tout vous expliquer. Cette approche, comment ça se passe ? Comme je vous le disais, ça se passe en 2 temps. Le premier temps, il s'agit d'observer, d'investiguer pour comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se passe que vous mangez trop ou qu'est-ce qui se passe que vous prenez du poids, parce que c'est quand même 2 choses différentes. Il y a des gens, vous savez, ils mangent énormément et ils prennent pas un gramme. Et puis il y a des gens, eh bien, ils mangent 3 bouchées et on dirait qu'ils synthétisent la bouffe, qu'ils le grossissent tout de suite. Donc il y a vraiment une problématique autour de manger, comment vous mangez et comment vous stockez. Et il y a plein de choses à comprendre tout simplement en observant votre assiette, en observant ce que vous avalez tous les jours. Ça va permettre de comprendre qu'est-ce qui se joue en vous au niveau émotionnel et dans un second temps, eh bien, il y a des techniques émotionnelles qui permettent de sortir ces émotions, de pacifier tout ça à l'intérieur de vous et donc de vous permettre de perdre du poids. Alors dans un premier temps, pour comprendre quelle est votre problématique personnelle liée à la prise de poids, eh bien, il faut savoir plusieurs choses. Première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on a tendance à stocker, c'est-à-dire quand on a tendance à prendre des kilos en trop, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en vous, il y a un manque. Parce que vous savez, on est des êtres humains, et les êtres humains, vous avez remarqué, quand on a peur de manquer, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On a tendance à stocker. Vous l'avez vu lors du confinement, les gens, ils avaient peur de manquer parce qu'on était confinés chez soi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, tout le monde s'est rué dans les magasins
pour acheter des pâtes, du lait, du riz, même du PQ. Je ne sais pas pourquoi le PQ, mais j'ai jamais compris. Mais voilà, les gens, ils avaient besoin de stocker, ils se sont rués dans les magasins pour stocker parce qu'ils avaient peur de manquer. Et pendant les guerres, c'est pareil. Quand une guerre est déclarée, les gens, chaque fois, ils vont se ruer dans les magasins pour stocker par peur du manque. Eh bien, notre cerveau, il fait exactement la même chose avec notre corps. Quand notre cerveau a manqué de quelque chose, ou a eu le sentiment de manquer de quelque chose, ou manque de quelque chose dans le présent, que ce soit dans le passé ou dans le présent, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner au corps l'ordre inconscient de stocker. Alors, à partir du moment où vous prenez des kilos, ou vous avez pris des kilos à une époque, parce que si ça date de plusieurs mois ou de plusieurs années, il va falloir se rappeler qu'est-ce qui s'est joué pour vous à ce moment-là, quel événement s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qui fait qu'à un moment donné, vous n'aviez pas de problème de poids, et il y a un moment donné où vous avez commencé à avoir des problèmes de poids. Donc, il faudrait réfléchir à la date, on va dire, à partir de laquelle vous avez commencé à prendre du poids. Alors, si c'est petite, si c'est même depuis toute petite, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez petite par rapport à votre famille, vos parents, etc. Qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là? Parce que, à partir du moment où vous avez commencé à prendre du poids, il est très fortement probable que vous avez manqué de quelque chose. Soit vous avez manqué d'amour, soit vous avez manqué de sécurité, soit chez vous ça a manqué d'argent, soit vous avez manqué de reconnaissance, soit vous avez manqué d'attention, soit vous avez manqué peut-être d'autres choses. Essayez de réfléchir déjà dans un premier temps de quoi vous avez manqué ou de quoi vous manquez. À partir du moment où vous avez commencé à prendre du poids, essayez de voir qu'est-ce qui s'est joué en vous ou dans votre environnement qui fait que vous avez manqué de quelque chose. Ça, c'est le premier point pour investiguer, pour comprendre comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui vous a manqué ou qu'est-ce qui vous manque qui fait que vous stockez? Deuxième point important pour comprendre comment vous fonctionnez au niveau des kilos, c'est regarder dans votre assiette. Qu'est-ce que vous avez tendance à manger? Il y a des gens, ils sont plutôt sucrés. Il y a des gens, ils sont plutôt salés. Il y a des gens, ils sont plutôt gras. Et en fonction de vers quoi vous êtes attiré, en fonction de vers quoi votre cerveau vous attire, eh bien, ça veut dire quelque chose de différent. Par exemple, les gens qui sont plutôt attirés par le sucre, c'est des gens dont le cerveau manque plutôt d'amour. Ou ça peut manquer aussi de plaisir dans votre vie, parce que vous savez, le sucre, c'est du plaisir, c'est des shoots de dopamine au cerveau. Et vous savez, même les gâteaux, on appelle ça des petites douceurs, en fait. Parce que le sucre, c'est comme des bisous, en fait, qu'on se fait avec la nourriture. Et donc, si vous avez tendance à être attiré par le sucré, il faut aller chercher de ce côté-là. C'est-à-dire que, premier point dont je vous ai parlé, si vous avez tendance à prendre du poids, c'est que vous avez manqué de quelque chose. Deuxième point, si vous avez tendance à aller vers le sucré, c'est que soit ça manque dans votre vie, ça manque d'amour, ou ça a manqué d'amour et ça continue à vous manquer, soit ça manque de plaisir dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez une vie où il n'y a pas de kiff. Ou alors, peut-être que vous passez tout votre temps à vous occuper des autres, à vous occuper de vos enfants, de votre mari, de la maison, de votre travail, etc. Et que vous n'avez pas de temps pour vous, que vous ne pouvez pas vous faire de petits plaisirs pour vous. Voilà, ça parle de ça. Donc déjà, premier point, si vous avez tendance à grossir, à stocker, c'est que vous manquez de quelque chose. Donc il faudrait savoir de quoi. Et si vous avez tendance à manger sucré, c'est plutôt un manque du côté de l'amour ou du plaisir dans votre vie. Si vous avez tendance à manger du gras, c'est différent. Le gras, ça représente l'énergie, la force. Et donc, quand on va chercher du gras et qu'on le stocke, parce qu'il y a, encore une fois, il y a des gens qui ne stockent pas, mais si c'est votre cas, ça veut dire que, eh bien, vous manquez ou vous pensez manquer d'énergie, de force pour faire ce que vous avez à faire. Ok ? Et si vous êtes plutôt attiré vers le salé, vous savez, c'est cet exhausteur de goût qui fait que ça donne du goût aux aliments en bouche. Ça donne du relief en bouche. Eh bien, on se rend compte que les gens qui vont plutôt vers le salé, c'est des gens qui ont l'impression de manquer
que leur parole n'est pas entendue, qu'ils manquent d'écoute, qu'il y a un problème au niveau de la communication, qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Donc vous voyez déjà, ces 2 points, ça vous permet un peu de localiser d'où vient le problème émotionnel chez vous. Et alors il y a un 3e point qui est important, c'est où est-ce que vous prenez du poids. Parce que, alors il y a des gens qui me disent, mais je prends du poids de partout, et c'est tout le monde comme ça. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens, effectivement, quand ils prennent du poids de partout, de manière uniforme, dans tout le corps. Mais il y a des gens, si vous remarquez bien, qu'il y a des gens qui ils prennent du poids que du haut du corps. Hein, c'est toute cette partie-là, voilà, à partir de la ceinture, où ils prennent du poids. Et puis il y a des gens, ils prennent du poids du milieu du corps, au niveau du ventre, au niveau des fesses. Et puis il y a des gens, ils prennent du poids du bas du corps, au niveau des jambes. Et là aussi, c'est un indice d'où vient votre problème émotionnel. Si vous prenez du poids de partout, bon, il y a plein de cas en fait, c'est assez complexe, donc je vous le fais un peu dans les grandes largeurs, un peu, mais vous compreniez le principe pour que ça vous aide justement à trouver la source de votre problématique. Il y a des gens, ils prennent de partout, et dans de nombreux cas, c'est des gens qui essaient de se protéger. C'est des gens qui ont souffert à un moment donné, ou qui continuent à souffrir. C'est des gens qui peut-être considèrent que l'extérieur peut être dangereux, peut être source de blessures, il faut se protéger en fait. Et il se crée une carapace. Hein, c'est la carapace tout autour de soi, c'est l'armure. C'est des gens qui sont souvent introvertis et justement, voilà, l'idée c'est d'avoir des kilos en trop pour se protéger. J'ai eu plusieurs cas comme ça, voilà, de personnes qui ont été abusées dans leur jeunesse et qui, du coup, se sont mis à enfler, à grossir, à prendre des kilos en trop. Pourquoi ? Parce que dans leur esprit, c'est une façon de se protéger du regard des hommes, se protéger des autres, se protéger de la séduction, des relations, etc. Et du coup, voilà, c'est une protection ces gens-là. Les gens qui prennent de partout comme ça peut être une protection, mais ça peut être aussi différent. Il y a des gens qui sont plutôt, eux, extravertis, et au fond d'eux, en fait, leur problématique, c'est un manque d'attention, c'est un manque d'amour, c'est un manque de reconnaissance. Ils veulent être vus, ils veulent qu'on les voit, etc. Et donc, il y a aussi des gens, une catégorie de gens qui prennent du poids de partout. Vous savez, c'est ces gens qui sont d'aspect jovial, qui sont rieurs, qui la voix porte, ils sont souvent habillés dans des couleurs éclatantes, ils aiment qu'on les voit, ils aiment prendre de la place, ils sont rigolos, ils font l'animation, etc. Voilà. Et ça aussi, c'est une façon, donc ces gens-là qui sont plutôt bons vivants, hein, voilà, qui ont de la chair, hein, qui ont un ventre potelé, et puis un corps, voilà, qui prend de la place, eh bien, eux aussi, ils ont une problématique différente, c'est qu'ils prennent du poids, justement, parce qu'ils veulent être vus, ils veulent être aimés, ils veulent être reconnus. Et c'est aussi une problématique émotionnelle qui fait qu'ils prennent du poids. Voilà. Mais, bon, après, il y a les gens qui prennent du poids du haut. Et c'est différent de ceux qui prennent du poids du milieu ou du bas. En très très court, les gens qui prennent le poids du haut, il y a plutôt une problématique autour du fait de se sentir utile. C'est des gens qui veulent vraiment se sentir utiles, qui ont besoin d'aider les autres, qui ont besoin d'aller vers les autres, etc. Il y a une problématique là-dedans par rapport à un doute de ne pas être utile aux autres. Des fois, c'est des peurs, de l'abandon ou autre. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là à creuser. Après, c'est que des cas particuliers, donc j'essaie de vous donner les grandes lignes pour que ça vous donne des indices par rapport à vous. Les gens qui sont plutôt au niveau du ventre et des fesses, c'est des gens qui sont plutôt dans le truc d'être capable. C'est important pour eux d'être capable, d'être en capacité de faire les choses. Hein, souvent, c'est des femmes qui ont un gros séant comme ça, comme si elles étaient... comme si elles s'asseyaient sur un trône. C'est des reines-mères un peu, qui sont beaucoup dans le contrôle, et c'est important pour elles d'être capables de gérer les choses, beaucoup d'être dans la gestion, de dominer un petit peu leur monde, de donner des ordres, etc. Alors que les hommes, quand ils prennent du poids, et souvent c'est au niveau du ventre, on le sait, les abdos crocs comme on les appelle, eh ben, c'est souvent des hommes qui veulent montrer qu'ils ont des tripes,
qui sont capables d'aider, qui sont en capacité, qui sont présents, qui peuvent gérer les choses, etc. Et paradoxalement, les problématiques émotionnelles qu'il y a derrière, c'est justement un doute sur ses capacités, un doute sur sa façon de gérer les choses, ses compétences, etc. Un doute qui souvent remonte à longtemps, qui souvent remonte à des choses qu'on a entendues, des paroles des parents ou autres, qui font que on veut vraiment montrer qu'on est capable. Et pourquoi ? Parce que justement, paradoxalement, à l'intérieur, on a un doute sur ses propres capacités. Vous voyez le truc ? Alors pour les gens qui prennent du poids du bas dans les jambes, c'est nos racines, c'est ce qui fait aussi qu'on va vers les autres, etc. Et là, pareil, ça parle d'un doute par rapport à ces racines. Souvent, c'est des gens qui sont très liés à leurs racines, à leurs origines, à leur religion ou autre, et qui se sentent coupables de vouloir aller vers une autre vie, de vouloir se détacher de leurs racines parce qu'ils aspirent à autre chose. Et ça crée de la culpabilité en eux par rapport à ces racines. Vous voyez, il y a un certain nombre d'indices du fait que vous prenez du poids, que vous stockez. Depuis quand vous le stockez, ce poids ? La façon dont vous mangez, qu'est-ce que vous mangez ? Si du sucre, du gras, du salé, ça veut dire aussi quelque chose par rapport à ce manque. Si vous stockez, c'est qu'il y a un manque, et c'est peut-être un manque d'amour, un manque d'énergie, de force, un manque de communication, de reconnaissance. Mais aussi par rapport à l'endroit où vous le stockez. Si vous stockez partout, ou si vous stockez du haut ou du milieu ou du bas, ça veut dire aussi quelque chose par rapport à votre problématique, par rapport à votre blessure à l'intérieur, par rapport à cette blessure émotionnelle qui fait que votre corps réagit ou a réagi. Quand votre corps, il prend tous ces kilos en trop, quand vous mangez du sucre, du salé ou du gras, et quand vous prenez en haut, au milieu ou en bas ou partout, c'est comme si votre corps, il était en train de dire quelque chose que votre bouche ne peut pas dire. Votre corps exprime quelque chose que votre bouche ne peut pas dire. Et imaginez un groupe de filles, un groupe de nanas qui aiment bien sortir ensemble dans les bars, en soirée, etc. Et dans ce groupe, imaginez, il y a une fille, eh bien, elle est un peu timide. Elle adore sortir avec ses copines en boîte, tout ça, mais elle est en couple, elle a son copain, et quand elle vient se faire draguer par des mecs en boîte, etc., ça lui pose vraiment un problème. Elle est vraiment, ça la tend vraiment, c'est compliqué pour elle, parce qu'elle est en couple, elle ne veut pas être embêtée par d'autres mecs. Et donc, elle aime sortir avec ses copines en boîte ou dans les bars, mais elle n'aime pas du tout que des mecs viennent l'aborder, ça lui pose vraiment un problème. Donc, elle a trouvé une solution. Quand elle sort avec ses copines, elle se met un t-shirt sur lequel il y a marqué « Je suis en couple ». Comme ça, il n'y a pas de problème, les mecs, ils voient le t-shirt et ils l'embêtent pas. Eh bien, cette métaphore, c'est exactement une métaphore qui convient à votre corps. Si votre corps, il a pris ses kilos en trop, ou il prend ses kilos en trop, de comment il les prend, de ce que vous mangez, de l'endroit où il les prend dans le corps, eh bien, un peu comme ce t-shirt, ça veut dire quelque chose. Il y a un message que vous envoie votre corps. Et donc, la première étape de cette approche, c'est de comprendre quel est le message. Qu'est-ce qu'à l'intérieur, il se joue en vous d'émotionnel que vous voulez dire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ensuite, eh bien, il suffit d'utiliser une technique de libération émotionnelle. Il y en a plein. Alors Laurent Marchand, qui m'a appris la méthode, lui, il utilisait la logosynthèse. Moi, en cabinet, ce que j'utilise, c'est l'EFT, qui est super, qui marche très bien pour libérer les émotions, une fois qu'on a identifié laquelle c'est. Mais il y a d'autres techniques de libération émotionnelle. On peut même aller voir un psy pour parler de ses émotions, etc. Mais voilà, cette approche, elle est vraiment en 2 temps. Premier temps, ça vous l'avez jamais vu, c'est pas en faisant un régime qu'on fait ça, parce que toutes les approches que vous avez utilisées jusqu'à présent, c'est des approches qui sont liées au corps. Le corps grossit, donc vous essayez de restreindre le corps d'une manière ou d'une autre pour qu'il maigrisse. Là, cette approche, là où elle est complètement novatrice, exceptionnelle, et qu'elle a des résultats de dingue, c'est qu'on ne va pas du tout faire comme les autres approches qui ne fonctionnent pas. On ne va pas chercher à travailler sur le corps, on va travailler sur la blessure émotionnelle qui est à l'intérieur de vous. Donc la première étape, c'est d'investiguer, de réfléchir avec tous les éléments que je vous ai donnés, à qu'est-ce qui se joue en vous, qu'est-ce qui s'est joué en vous depuis un certain nombre d'années, depuis que vous avez commencé à prendre du poids, et qui fait qu'il y a un manque,
il y a un manque de quelque chose, d'amour, d'énergie, de reconnaissance, de communication, qui est lié à un doute sur vos capacités, à un doute sur votre utilité, à une culpabilité par rapport à vos origines ou autres. Et donc, une fois que vous aurez mis le doigt sur le truc qui vous touche émotionnellement à l'intérieur, eh bien, dans un second temps, il vous suffit d'utiliser une technique de libération émotionnelle pour travailler sur ce point de blessure émotionnelle. Et à partir du moment où vous aurez pacifié cette blessure émotionnelle que vous portez depuis peut-être très longtemps, qu'est-ce qui va se passer ? Votre corps va répondre. Votre corps va réagir. Parce qu'il n'aura plus besoin d'exprimer, par ces kilos en trop, quelque chose que vous aurez pacifié à l'intérieur. Et donc le corps, naturellement, c'est presque magique, va commencer à perdre du poids, sans que vous fassiez rien de particulier. Sans vous priver, sans faire de régime, sans avoir besoin de vous dire « tiens, je vais faire un rééquilibrage comme ça ». Non, c'est que tout simplement, à un moment donné, quand les choses à l'intérieur vont être pacifiées, eh bien, bizarrement, peut-être que vous n'aurez plus envie de manger ceci ou cela. Peut-être que le chocolat, peut-être que les gâteaux, ça vous attirera plus, ou moins. Peut-être que vous aurez plus envie de manger différemment. Peut-être que vous aurez envie de manger moins. Peut-être que le grignotage, ça vous intéressera plus. Peut-être que le trouble alimentaire, la crise de boulimie ou autre, ça sera passé, vous n'en aurez plus envie. Vous allez sentir véritablement que votre corps réagit parce que le mécanisme émotionnel à l'intérieur qui suscitait tout ça s'est arrêté. Et donc ça c'est génial. Alors qu'est-ce que vous voulez faire maintenant concrètement pour reprendre le contrôle et vous libérer de tous ces kilos en trop ? Eh bien déjà, comme je vous le disais, investiguez. Commencez à réfléchir à depuis quand vous avez un problème de poids et en fonction de ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui se joue en vous d'émotionnel. Et puis comme je vous le disais dans un second temps, eh bien, il faut utiliser une méthode de libération émotionnelle pour vous permettre d'évacuer ce trop-plein ou ce blocage en termes d'émotion. Alors, si tout ça c'est un peu trop pour vous, vous n'arrivez pas toute seule, eh bien, vous pouvez faire appel à un thérapeute. Alors l'idée c'est de trouver un thérapeute qui soit fait ce type d'approche complète, investigation au niveau des émotions, vous pouvez aller chez un psychothérapeute, mais peut-être qu'il ne fera pas la libération émotionnelle. Ou alors vous pouvez investiguer vous-même sur qu'est-ce qui s'est joué en vous, se joue en vous, et ensuite aller chez un thérapeute pour qu'il vous fasse la libération émotionnelle. Bon, le plus important, c'est de trouver un thérapeute, en tout cas, qui s'occupe de libération émotionnelle. Vous pouvez trouver ça par le bouche-oreille, autour de vous, en parlant, ou peut-être qu'en allant sur Internet, vous voyez, vous avez les avis maintenant, Google, c'est le nouveau bouche-oreille, et vous cherchez quelqu'un qui fait de la gestion des émotions et qui peut vous aider dans cette démarche. Et je vous engage vraiment à faire ça parce que ça va vous changer la vie, quoi. Non seulement ça va vous permettre de faire le clair sur vos émotions et donc vous allez vous sentir mieux dans votre tête, mais en plus, derrière, vous allez commencer à perdre ces kilos qui vont partir comme neige au soleil. Donc forcément, vous allez vous sentir super plus légère, en meilleure énergie, et puis surtout, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi qui revient. Ça va vous permettre de vous autoriser à faire des choses que vous ne permettiez plus à faire ou pas à faire, d'aller à la plage, d'aller à la piscine, etc. Ça va vous permettre de refaire votre garde-robe, de revivre, quoi, en fait. Donc, vous avez tout intérêt à commencer à faire ça le plus rapidement possible, parce que c'est hyper important pour vous, je le sais. Et si vous n'arrivez pas toute seule à investiguer comme ça, ou si vous ne connaissez pas de thérapeute qui puisse vous aider, eh bien, la bonne nouvelle que j'ai à vous proposer, c'est que j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle PKE, perte de kilos émotionnels. Et ce programme, il suit exactement cette méthode. C'est-à-dire qu'il vous permet d'investiguer, comme je vous l'ai dit, pour trouver les nœuds émotionnels. Et ensuite, je vous apprends dans ce programme une méthode de libération des émotions qui est hyper efficace, qui s'appelle l'EFT, et qui va vous permettre justement de faire tout le protocole, c'est-à-dire d'investiguer et ensuite de vous libérer de ces émotions. Ça prend des fois 5 minutes par jour, tous les jours, mais l'idée c'est que quand vous avez un programme en ligne comme ça, ça vous permet de travailler en autonomie chez vous, à votre rythme, et de progressivement vous permettre de vous libérer de tous ces kilos en trop. Alors ce programme qui comporte cette approche complètement novatrice, si vous voulez l'obtenir, c'est très facile.
Vous n'avez qu'à cliquer juste sur le lien ci-dessous et en 3 clics, vous allez accéder directement à la page de vente où il y a toutes les informations sur ce programme que vous retrouvez dans cette page de vente. Et puis ensuite, en 3 clics, vous pouvez l'obtenir directement, le commander et commencer dès à présent chez vous à vous libérer de tous ces kilos que vous avez en trop. Libérez votre tête et libérez votre corps. Le seul truc, c'est que dépêchez-vous, il y a une super réduction sur le programme, mais seulement pendant 48 heures. Donc si vous êtes vraiment intéressé, je vous engage à cliquer maintenant parce que ensuite la réduction elle sera partie et donc ça ne sera pas le même prix. Alors ce programme PKE, ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme en ligne, donc non seulement vous pouvez l'avoir là sous 48 heures à un prix canon, mais surtout vous pouvez le travailler de chez vous et tous les jours sur votre problématique de poids. Parce que cette problématique de poids, vous l'avez depuis un certain temps, donc il faudrait un certain nombre de séances chez un thérapeute pour que vous puissiez vous en débarrasser. Ça vous coûterait assez cher. Là, avec ce programme, pour un prix vraiment très très intéressant, vous pouvez travailler tous les jours sur votre problématique émotionnelle avec les éléments, tout ce que je vous donne, tous les outils que je vous donne pour le faire, comme si vous étiez dans un cabinet de thérapeute, sauf que au lieu d'aller faire une séance tous les mois pendant je ne sais pas combien de mois, là vous pouvez travailler tous les jours, des fois 5 minutes par jour, ça suffit, c'est super, sur votre problématique pour pacifier progressivement les émotions à l'intérieur de vous, pour libérer ce qui a libéré, les doutes émotionnels, etc. et pour commencer à perdre de plus en plus les kilos que vous avez en trop. Donc c'est vraiment génial d'être en autonomie comme ça sur une technique parce que vous n'avez pas besoin d'aller voir un thérapeute, vous êtes libre, vous pouvez le faire quand vous voulez, à votre rythme, de chez vous et il y a beaucoup de liberté, de confort par rapport à ça. Ça va vous permettre de débloquer ce blocage que vous aviez par rapport au poids, ça va vous permettre de mincir sans faire de régime, sans privation, sans faire d'efforts, de rééquilibrage ou je sais pas quoi. Et puis ça va vous libérer la tête aussi, vous allez vous sentir plus légère dans la tête, plus légère dans le corps et ça va vous donner une immense confiance en vous. Vous allez pouvoir enfin retrouver le corps que vous méritez et au-delà de ça, la vie que vous méritez. Parce que vous méritez une vie meilleure que celle que vous vivez aujourd'hui. Parce que vous l'aurez compris, le fait de perdre tous ces kilos en trop, c'est pas juste une problématique de poids, même si c'est très très important, mais c'est une problématique d'ordre plus général, de bien-être intérieur dans votre tête et dans votre corps. Donc si vous avez vraiment envie de vous libérer de tout ça, c'est très facile, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est juste là au-dessous, et en quelques clics, vous recevez directement dans votre boîte mail votre accès prioritaire à ce programme qui est super. Mais alors, ne tardez pas, comme je vous le disais, ça dure 48 heures sur lesquelles vous avez une réduction, donc profitez-en maintenant. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou à laisser un avis positif, ça fait toujours plaisir. Et puis à le partager surtout aux personnes autour de vous qui sont dans la même problématique de poids et que ça pourrait vraiment aider. Moi, je suis convaincu que ça peut vraiment changer votre vie, vous la faire passer à un autre niveau. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir suivi cette capsule audio. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager. Ça fait toujours super plaisir. Et si vous voulez profiter de mes cadeaux 100% offerts pour vous, cliquez juste sur le lien ou les liens qui se trouvent quelque part en description. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.